Guadeloupe, nos agriculteurs s'engagent pour l'environnement. Je m'appelle Pascal Casalan, je suis agriculteur exploitant depuis les années 90 et en canne depuis 2000, ici dans la plaine de Manceau et à Capesterre-Belle-Eau. Il y a eu de la canne ici jusqu'en 1962, c'était pour l'usine Marquisa. En 1962, mon beau-père a enlevé la canne pour mettre de la banane et moi, en 2000, j'ai enlevé la banane pour remettre de la canne. La canne est une plante annuelle qui est plantée et récoltée sur 12 mois et qui sera après récoltée à date anniversaire tous les 12 mois pour qu'elle donne son meilleur potentiel à la fois en tonnage et en sucre. Et donc c'est surtout au moment de la plantation qu'on a le plus de problèmes d'enherbement parce que la canne qui n'a pas encore poussé va se retrouver en concurrence avec des herbes qui sont là et qui ont un cycle qu'on connaît mal mais qui est très vigoureux. Et donc le problème de l'enherbement dans la canne se pose surtout dans les 3 premiers mois. De façon conventionnelle, on utilise des pré-émergents, c'est-à-dire avant le lever de la canne. Ensuite, des post-émergents pour combattre ces herbes qui seront en concurrence avec la canne. Les molécules herbicides sont interdites. Les plus efficaces, en tout cas, l'ont déjà été. Nous, maintenant, il nous faut absolument trouver des alternatives. Et c'est pourquoi on cherche et avec la mécanisation, on pense avoir trouvé au moins pour l'instant un intermédiaire, on alterne chimique et mécanique et ça nous permet aussi d'avoir une plus belle végétation. Comme vous pourrez constater, là nous n'avons pas fait d'herbicide chimique et la canne connaît, même s'il y a un peu d'herbe, la canne a une croissance très vigoureuse, vous pourrez regarder les plants. C'est une canne qu'on va couper à la fin de la récolte. Et en face, mon voisin, lui, il fait encore le désherbage chimique qui n'est pas non plus la panacée parce que vous allez voir que le champ n'est pas vraiment propre. De plus en plus, on sera contraint de laisser tomber le chimique parce que les produits seront interdits. Bon, moi je pense qu'on n'a pas vraiment besoin du chimique. Disons que ça correspond à une certaine facilité. Mais 1, c'est toxique pour l'applicateur. 2, l'efficacité au champ n'est pas du tout, ça ne dure pas. Et 3, on est certain que ça va polluer après, ça va descendre dans la terre et puis après dans l'eau et ça va polluer. Il y a quand même une application plus importante de l'agriculteur en temps. Parce que quand vous passez rang par rang avec un petit matériel comme celui-là, il faudra compter minimum de 3 à 4 heures par hectare. Alors que si on fait du chimique, pour 1 hectare, il y en a pour 20 minutes. Bon, il faut acquérir le petit matériel. Bon, c'est pas vraiment très cher parce que c'est un petit matériel qu'on va pouvoir garder 5, 10, 20 ans selon l'entretien qu'on va lui donner. Et ensuite, l'intérêt vraiment, c'est 1, d'éviter de s'intoxiquer pour l'applicateur. 2, d'éviter aussi d'intoxiquer la plante parce qu'il faut bien comprendre que les désherbants qui vont agir sur les mauvaises herbes, ce qu'on appelle entre guillemets les mauvaises herbes, ils agissent aussi sur la canne et ils vont donc la freiner, ils vont freiner sa croissance. Et quand vous voyez cette canne-là, vous voyez qu'elle n'a connu apparemment aucune difficulté de croissance. Donc la canne est beaucoup plus vigoureuse parce qu'elle a été moins polluée, moins agressée par les produits qui sont censés l'épargner. En principe, les désherbants sont sélectifs de la canne ou de la culture que l'on fait, mais ils ne sont pas sélectifs à 100%. Et malheureusement, les plus efficaces sont aussi efficaces contre la canne. Donc quand on peut éviter le désherbage chimique, la plante connaît une croissance beaucoup plus vigoureuse.